Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mes amis Cancer. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour ce mois d'août 2023. Et oui, ça y est, on y arrive. Alors, n'hésitez pas comme d'habitude à faire preuve de discernement, puisqu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors vous allez voir, on va commencer tout de suite par un petit message avec mon livre Oracle d'Amélie Fiol pour voir quels sont les éléments, les énergies ici pour vous pour ce mois d'août. Ah, et bien ici on a, alors je ne sais pas si vous voyez bien l'écran parce que c'est vrai que c'est assez pâle, mais on a un grand oui. Alors je ne sais pas, soit vous allez avoir une réponse positive par rapport à une demande, à une attente. Enfin en tout cas ici on a un grand oui pour vous. Et donc on a la symbolique de l'encre ici qui peut nous parler ici d'une stabilité, qui peut nous parler du domaine familial, personnel, intime également. Bon, et ben on va aller voir ça un petit peu plus loin. Alors je vous avais tiré une première petite carte aussi ici qu'on va aller regarder tout de suite. C'est ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer justement de mes conflits. Donc je travaille sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Donc là ici c'est cette notion de corrélation entre deux âmes qui s'aident et qui s'entraident à travailler ensemble pour justement pouvoir évoluer, avancer intérieurement. Alors on continue tout de suite avec le restant des cartes. Alors, hop, nouveau jeu, vous allez voir. J'adore, et oui, on ne se refait pas comme je dis à chaque fois, j'adore les jeux. Et B, qu'est-ce que c'est que ça? Superbe. Alors, je vous explique. Vénus, Jupiter, et là ici, on a la maison 7. Donc, magnifique parce que Vénus, c'est les valeurs effectivement de l'amour. C'est la Dolce Vita, c'est Cupidon tout simplement ici qui vient tirer sa flèche et qui vient transpercer agréablement votre cœur. Ici, vous êtes touché par l'amour. Et puis ici, avec Jupiter, Jupiter, c'est la planète de la chance. C'est les vœux qui s'exaucent, qui se réalisent. C'est cette capacité de pouvoir justement mettre en place, ça y est, un idéal. Donc ici, clairement, on ne va pas passer par quatre chemins. Vous avez peut-être soit un partenaire qui arrive à vous, qui correspond à vos idéaux et qui vous permet ici justement de pouvoir mettre en place une belle relation. Pour d'autres, on va plus loin ici. Il peut y avoir une officialisation, une demande en mariage. En tout cas, ici, voilà, on a des célébrations qui peuvent être présentes et qui viennent officialiser, mettre en lumière un amour, un bonheur, un couple, une relation ici. Donc, c'est très très beau. Ce sont des très belles énergies. Alors là, on est sur le sentimental, bien évidemment aussi, ça peut être sur le domaine professionnel ou par rapport à un projet. C'est-à-dire que là, vous défendez des valeurs, vous avez la possibilité ici peut-être de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider ou qui partage tout simplement les mêmes valeurs. Et ici, on peut avoir un coup de pouce dans la réalisation d'un projet, dans la réalisation d'une envie. La chance est clairement ici de votre côté, d'accord? Donc n'hésitez pas, ne lésignez pas sur les moyens parce que c'est le moment d'agir, c'est le moment d'y aller, de tenter votre chance aussi ici, pourquoi pas. On peut avoir peut-être des personnes, je sais pas, qui sont dans le domaine artistique, créatif. Allez-y, montrez-vous, tentez votre chance, essayez parce que ici, la chance peut éventuellement, même probablement, vous sourire. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec ce nouveau jeu. Wow! On commence fort, la carte de l'étoile. Voilà, donc c'est cette notion de protection, c'est cette notion de vœu aussi qui est présent, qui se réalise d'espoir. Ayez espoir, ayez foi. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oh. Alors, effectivement, on va beaucoup peut-être parler sentimental, mais parce qu'on a quand même 1, 2, 3 couples qui va nous parler de l'émotionnel.
Vous avez 3 arcanes majeures, un petit peu de bâton, un petit peu d'épée. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, déjà, comme je vous l'ai dit, on commence par la carte de l'étoile. Donc, il y a une certaine sérénité, une certaine clarté aussi. Et puis, on peut nous parler avec l'étoile également de renouveau, d'accord? Alors, intéressant ici, on a un cavalier de coupe. Je dis pourquoi intéressant? Parce que ce cavalier de coupe se transforme à la fin du tirage en roi de coupe. Comme si, ben voilà, peut-être que votre compagnon avec qui, tout à l'heure on l'a vu, impossibilité d'officialisation vraiment très très forte ici. Donc peut-être que voilà, vous avez un partenaire qui aujourd'hui voilà, est votre partenaire de vie et que là peut-être vous allez décider de passer une étape au-dessus. Donc il y a une notion de monter un galon, vous voyez. On peut avoir aussi cette nouvelle rencontre. Alors on nous parle de festivité. Effectivement, alors soit parce que vous vous rencontrez, je sais pas, lors d'un anniversaire, lors d'une soirée, organisée par des amis ou autre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, là où pendant un certain temps, il y avait quelque chose qui était bloqué pour vous, alors soit de manière générale dans votre domaine de vie sentimentale, et que vous aviez l'impression voilà, d'être au bout du bout et que de toute manière, ça y est, il n'y a pas d'issue, c'est foutu. Vous voyez, on peut avoir ce côté très pessimiste, etc. Et là, d'un seul coup, paf! On a ce beau cavalier qui arrive et qui se présente à vous et là, la magie finalement opère. Pour certaines personnes, et effectivement ça ne parlera pas à tout le monde, ce cavalier, en fait ça fait déjà un moment qu'il peut être présent autour de vous. Et c'est comme si vous le saviez mais vous ne vouliez pas le voir. Ou comme si peut-être vous l'avez déjà reconduit en disant... Moi, je ne suis pas intéressée, peut-être parce que vous aviez quelqu'un à l'époque, parce que peut-être que voilà, il n'y avait pas suffisamment d'attirance de votre côté, c'est tout à fait possible. Et puis là, on a l'impression que finalement, il a été patient, il a attendu, et puis que maintenant, vous avez aussi un autre état d'esprit. Et pourquoi? Parce que vous avez traversé aussi peut-être des situations sentimentales qui ont été compliquées. Vous avez tiré les leçons. Peut-être qu'avant vous n'avez Dieu que pour des personnes qui manquaient peut-être de respect ou d'authenticité et puis là vous avez quelqu'un au contraire qui correspond à ces valeurs, d'accord? Donc là où avant il y a peut-être eu des refus de votre part, et bien finalement vous pouvez aujourd'hui voilà, prendre une décision, c'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous avez fait le bilan un petit peu aussi peut-être, vous avez pesé le pour et le contre, et là cette fois-ci, ben, vous décidez de lui donner sa chance, vous décidez de lui donner sa place. C'est tout à fait probable. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi intervertir, c'est-à-dire que c'est peut-être vous là qui allez fortement croiser les doigts parce que vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un et que vous avez peur peut-être ici d'être bloqué, de vous ramasser, d'avoir une réponse négative, de ne pas être écouté, entendu, reconduit et finalement ben, vous allez peut-être être agréablement surpris. Donc voilà, effectivement ça ne sera pas pour tout le monde, d'accord, ce tirage. Ok. Si on regarde du côté des projets, notamment voilà peut-être professionnels, ici il y a l'envie vraiment de faire quelque chose avec passion, avec cœur. On a vraiment un projet dans lequel vous croyez très 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 fort, presque vous vous sentez missionné pour aller dans ce sens et dans cette direction et donc vous y mettez beaucoup de cœur. Ici on a une notion de fondation, alors peut-être on peut nous parler aussi voilà de local, c'est tout à fait possible. On peut avoir une problématique liée à ça où vous cherchez un local mais vous ne trouvez pas. Enfin voilà, donc il y a une notion voilà de... Alors d'ailleurs oui, tout à l'heure quand je vous ai tiré les cartes en même temps, j'ai un mot qui m'est venu, j'ai dit faudra que j'en parle parce que c'est tellement pas habituel ce type de mot. Sponsor, voilà. Donc peut-être que certains vous avez besoin de sponsoriser quelque chose, être sponsor, je ne sais pas, mais voyez comment ça peut vous parler. Ça pourra peut-être voilà... répondre à une problématique ou être une solution par rapport à quelque chose de particulier. Donc là ici, on avait effectivement une notion de blocage où finalement on avait l'impression de ne pas avoir d'issue et il fallait faire bouger les choses, il fallait transformer pour apporter du renouveau, d'accord? Il y a eu des propositions qui sont faites, après voilà, ici ce qu'on voit avec le 4 de coupe, c'est que les propositions sont présentes. Est-ce que vous les voyez? Ça déjà c'est une première question parce que quand on est en 4 de coupe, souvent les propositions qui sont à nos côtés, on peut avoir du mal à les voir tout simplement.
Et si vous n'avez pas du mal à les voir, c'est tout simplement aussi peut-être parce que vous n'êtes tout simplement pas intéressé. Je coupe la lumière parce que j'ai du mal à régler mon appareil photo en ce moment. Ok, j'espère que l'image sera plus intéressante pour vous maintenant. Donc, peut-être que tout simplement vous n'êtes pas intéressé par la proposition ou les propositions qui vous sont faites. Bon, en tout cas, on voit que vous y réfléchissez, que vous ne jetez pas comme ça à la poubelle ce que l'on vous propose. Il y a vraiment cette notion de réflexion et c'est intéressant, mais de toute manière ici, on voit que vos choix ne sont pas forcément guidés par le côté logique, le côté raisonné et raisonnable, parce que vous agissez ici avec votre propre sensibilité et avec votre cœur dans ce projet. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Hey, on retrouve ici cette belle étoile qui est là et qui vous protège. Oui, qu'est-ce que vous nous faites là? Ouh. Ok. Bon. Alors, j'ai des personnes ici qui, clairement, vous êtes sur un projet qui est très important, très intéressant, mais alors, il y a du chamboulement. Ici, on vous parle de changement important, d'accord? De transition de vie. Il y a quelque chose que... bouleversement, je ne sais pas, vous recommencez à zéro, on peut avoir un déménagement ici, qui peut être... voilà, on a cette notion de déplacement, de voyage, de déménagement, donc peut-être loin, très très loin, et c'est ça ce bouleversement de vie aussi important. C'est-à-dire que là, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, voilà, là, le projet que je suis en train de mettre en place, c'est que je décide de partir vivre à 5000 km de là où je suis à l'heure actuelle pour recommencer sur un nouveau départ, par exemple. En tout cas, on a des changements de vie importants. C'est aussi, je passe de cette vie ultra citadine, par exemple, à quelque chose qui est complètement à l'opposé et qui va être beaucoup plus à la campagne et même au niveau du métier là ici on a du changement, c'est-à-dire que ce que vous changez, pour moi il y a un changement lié au déplacement, à la géographie, mais il y a aussi quelque chose qui est lié peut-être au métier, d'accord? Donc on voit ici qu'il y a des documents, qu'il y a des écrits, qu'il y a des papiers qui sont liés à ce nouveau cycle, à ce commencement, notamment au niveau professionnel, et qui arrivent pour vous sur ce mois d'août. Alors peut-être que c'est des contrats, peut-être que c'est des papiers comme ça qui vous permettent d'avoir de nouvelles informations, parce que vous avez fait aussi des recherches ou des demandes, ça c'est tout à fait possible. Toujours est-il, c'est qu'on voit que vous êtes il y a une activité d'échange, une activité sociale où vous allez chercher des informations, vous mettez aussi peut-être à contribution votre entourage, votre réseau, parce que là, ici, c'est les échanges, c'est la communication, mais avec les personnes que l'on connaît, les personnes que l'on entoure. Et là, on sent ici avec les poissons que c'est abondant. Et d'ailleurs, profitez-en parce que ce réseau ici peut vous permettre d'avoir des informations très intéressantes par rapport justement à votre projet. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, changement de vie radical ici. Libérez votre créativité, le déclic. Ouais, il y a quelque chose, changer de voix. Bon, voilà. Ici, il y a quelque chose qui s'opère et c'est vraiment effectivement le côté radical, c'est ça, c'est ce déclic que l'on retrouve ici, l'envie de se libérer, l'envie de liberté aussi en fait, tout simplement. Alors on parle de créativité, mais en fait c'est simplement se retrouver ici soi, d'avoir quelque chose qui va être en correspondance avec vos valeurs, vos envies, etc., etc. Et effectivement ici il y a quelque chose qui devient primordial. Après ce changement de voix, moi je ne vous vois pas le faire tout seul, d'accord? Donc ça peut être un projet qui se fait à deux, un projet qui se fait en famille, mais ici c'est un changement important, c'est-à-dire que là vous êtes arrivé à la croisée des chemins, mais pour moi ça vous le savez déjà en fait, le changement de voie, c'est quelque chose qui est soit dans les cases depuis un certain temps et ça y est, là vous êtes prêt à entamer les démarches, vous êtes prêt à faire des recherches, vous êtes prêt à mettre ce projet en place. Pour d'autres, parce que vous n'êtes pas tous sur cette même temporalité, pour d'autres, en fait, ça y est, le projet, il a été mûri, il a été réfléchi, il a été planifié.
là maintenant il va se concrétiser. Ça y est, vous y êtes. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on vous parle de la précieuse lignée. Alors, on a vraiment cette notion de main, comme ça ici, on est dans cette notion de recevoir et de réception. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc, le savoir ancestral, c'est les expériences de votre lignée familiale, de vos ancêtres. Parfois, c'est renouer aussi tout simplement avec ses origines. Ça peut être tout à fait un projet. Je ne sais pas, vous êtes originaire d'un pays et là, vous décidez voilà, de mettre en place un projet qui vous relie encore un petit peu plus à votre pays d'origine. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ou vous sentez attiré depuis tout le temps par voilà, une culture, par un métier en particulier. Et là, on voit que vous renouez. Alors, on a quelque chose d'ailleurs de très manuel. Vous voyez, on sort vraiment du côté terre à terre, j'ai envie de dire, le côté... les métiers intellectuels ou les métiers qui vont être voilà, liés au financier ou ce genre de choses. Là, on retrouve quelque chose de plus basique à la rigueur, peut-être de plus ancestral, un vieux métier ou quelque chose voilà, qui perdure dans le temps, quelque chose qui est plus manuel, en tout cas qui a plus peut-être de sens aussi pour vous. Ici, on vous dit que sur ce mois d'août, vous pouvez vous sentir protégé. Et en fait, c'est grâce aussi à cette sensation enfin c'est pas une sensation, c'est vous êtes protégé dans cette bulle et en fait ça vous permet justement vous de décupler finalement vos potentiels parce que justement vous n'avez pas besoin d'être à l'affût de quoi que ce soit, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, vous êtes stable, donc maintenant vous pouvez vous engager à 100% dans ce que vous souhaitez développer et ça c'est intéressant. Développer est un mot très intéressant effectivement parce que ici on a cette notion de pouvoir bâtir la vie de vos rêves. Là ici vous êtes en train, alors d'ailleurs on a les cartons, donc si effectivement il y a un déménagement, vous voyez on a cette notion de on fait ses cartons et puis on prend finalement toutes nos compétences et notre courage pour aller réaliser vos rêves. De manière beaucoup plus globale et plus simple ici, de toute manière vos guides ils disent il y a un cadeau qui arrive, profites-en. Ouvre les mains, accueille, sens-toi protégé et puis vas-y, tout simplement, on va pas aller chercher midi à 14h. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec libération énergétique. C'est bien, on a l'ancrage ici, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok. Réajustement, ouais. Réajustement. Je pense que c'est ça en fait qui est en train de se passer. Vous êtes en train de réajuster votre vie. Sur un domaine en particulier, peut-être sur plusieurs domaines en même temps, peu importe. Mais je pense ici que votre corps vous a parlé, que votre corps vous a travaillé, ça c'est le cas de le dire, parce que ici il y a pu avoir des problématiques. Alors, on me parle de maladies physiques, lignée karmique ici, chakra racine. Il y a pu avoir alors des problématiques liées à tout ce qui est les appareils reproducteurs, donc peu importe, homme ou femme. Ici, on peut avoir des problèmes effectivement gynécologiques, des problèmes de stérilité, des problèmes peut-être même de fausses couches. Voilà. Des problèmes liés, voilà, je sais pas moi, des nodules ou ce genre de choses. En tout cas, on a tout ce qui est lié aux organes, aux bassins, les organes reproducteurs qui peuvent avoir, à un moment donné, voilà, eu des problèmes de santé. C'est tout à fait possible que cette problématique, vous ne soyez pas le seul ou la seule à avoir, parce qu'ici, on nous parle de lignée karmique. Donc, c'est peut-être quelque chose où votre maman a eu ce même type de soucis, la grand-mère a eu ce même type de soucis, et finalement, vous vous retrouvez, vous aussi, à avoir ce souci-là. Simplement, ici, vous avez regardé les choses avec beaucoup plus... Alors, on a la bienveillance, c'est-à-dire qu'ici, il y a l'entraide, il y a cette notion de vouloir solutionner aussi quelque chose. Il y a beaucoup d'amour, en fait, qui ont été apportés. Alors, aussi peut-être parce que vous avez été extrêmement bien ou vous êtes extrêmement bien entouré. En tout cas ici,
ce qui est intéressant, c'est que vous venez rectifier finalement quelque chose qui vous a semblé peut-être injuste ou travailler sur cette blessure de l'injustice. Et là maintenant, on voit que vous êtes dans une clarté d'esprit. Le chakra couronne nous dit tout simplement que vous êtes reconnecté à votre âme, reconnecté au divin. Et que justement, il y a des choses qui ont été libérées ici et ça vous permet d'être aussi dans un renouveau énergétique. Alors, c'est très cohérent en fait. Ce renouveau énergétique se concrétise dans votre vie avec ce renouveau que vous êtes en train de mettre en place concrètement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, tirage sentimental, je l'ai fait différemment de d'habitude. On a un premier tas ici où ça va être spécifique pour mes amis célibataires. Et puis nous avons ici un deuxième tas qui sera pour les personnes qui sont en couple. Donc prenez avec vous voilà, la situation qui vous parle. J'espère que ça vous permettra voilà, d'avoir chacun des petits messages spécifiques. Mais bien évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général, donc faites toujours preuve de discernement. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, cancer, qu'est-ce que l'on a ici? Bon, vous êtes peut-être pas trop dans votre assiette au niveau sentimental, les célibataires. Ici déjà, on voit qu'il y a une espèce de surcharge mentale. Alors soit vous avez trop de choses à faire, trop de choses à penser, c'est compliqué, le cerveau mouline, ça tourne dans tous les sens et finalement on n'arrive pas à en sortir quelque chose de cohérent et qui peut vous aider. Alors peut-être que vous n'avez pas envie non plus tout simplement d'avancer sur ce domaine-là pour le moment parce que vous êtes affairé à d'autres choses qui est tout à fait compréhensible. Bon, on a ici quelqu'un, alors soit c'est vous qui avez quelqu'un dans votre cœur mais vous en êtes éloigné, soit il y a quelqu'un qui vous porte encore dans votre cœur et qui vous le fait comprendre, mais pour l'instant il y a, vous voyez, il y a ce mur là qui vous sépare, il y a quelque chose qui vient voilà, bloquer une communication, bloquer une possibilité de relation. Et puis en même temps, ici on a cette notion de même si je t'aime, même si je t'ai aimé peut-être, je préfère partir. Je préfère faire un trait sur ce passé et avancer. Ici le passé, effectivement, ça peut être une personne de votre passé, tout simplement, que vous aimez encore, mais que cette personne a tendance à vous fuir, tout simplement. Alors, à vous fuir ou voilà, à pas donner de nouvelles, à faire le mort, à bloquer sur les réseaux, voilà. Bon, ici, vous savez pas trop ce que cette personne pense de vous, bah oui, effectivement, et on voit que sur ce mois d'août, vous faites pause. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin aussi, je pense, de remettre en ordre certaines choses pour pouvoir vous-même déjà voir plus clair sur votre propre situation. Ah, mais j'avais même pas fait attention. On a le passé et vous voyez, on a le présent. Le présent, ici, on a une invitation. Alors, est-ce que c'est cet homme du passé ou cette femme du passé qui finalement vous renvoie un message en disant « Tu sais, je pense à toi, je ne t'ai pas oublié, viens si tu veux, je t'invite au restaurant. » Voilà. Donc, et vous êtes dans cette notion « je réfléchis ». Je ne sais pas, je dis oui, je dis non. Pour l'instant, vous êtes en réflexion. Réflexion ou observation, parce que vous pouvez très bien accéder à cette invitation et puis en disant je vois ce que ça donne, j'enquête et j'observe. Ça peut être aussi une nouvelle personne, tout simplement, avec qui voilà, vous aviez un petit peu échangé, discuté. Ça peut être via les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Et puis là, tout simplement, il y a un moment de partage où vous sortez. Voilà, boire un verre au resto, apprendre à se connaître, se faire une petite balade. Pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup plus dessus. Je sais pas, je vous sens pas forcément plus emballé que ça, mais en même temps, il y a quelque chose du passé là qui vous retient. Donc c'est difficile pour vous, je pense, de vous projeter dans une nouvelle relation aussi. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les célibataires, les couples. Les couples cancer, qu'est-ce que l'on a ici ? Alors tout à l'heure, on avait quand même
la demande en mariage hein, pour vous. Hein, donc normalement, ça doit être sympa. Ouais, super. Ou bas, vous voyez, la déclaration. Déclaration d'amour. Alors, nous avons ici un total lâcher prise, les amis cancer qui sont en couple. Alors vous, tout va bien, vous vous laissez porter par le courant, vous vous laissez porter sur cette belle idylle. Il y a vraiment cette notion d'être, je sais pas, je pourrais dire de vivre un rêve éveillé. Il y a cette notion d'apothéose qui est là. Alors que demande le peuple? En plus, c'est réciproque, hein, donc là, tout va bien. C'est torride, c'est fort, c'est passionnel, fusionnel, mais sans être nocif, d'accord? Donc là, on a quelque chose qui est tout simplement en fait une belle histoire d'amour, qui est tout simplement une belle relation. Alors on peut quand même se dire que on est encore un peu dans les débuts de la relation parce que on a cette notion de séduction, on a une belle déclaration, donc c'est peut-être, voilà, soit une relation qui vient de débuter, de commencer, vous savez, on est encore là dans l'énergie des débuts, avec voilà, cet engouement, cette fraîcheur, cette séduction, tous ces moments où on a les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux, enfin voilà, on est encore sous le feu des projecteurs, on est encore dans cette notion de coup de foudre, et j'y encore parce que oui, alors à part très peu de couples, hein, mais sinon en règle générale, petit à petit, ça s'apaise, ça s'atténue, puis on rentre voilà, dans quelque chose qui va être un petit peu plus posé, un petit peu moins pétillant, mais ça n'empêche que toujours l'amour est là, hein, mais voilà. Vous savez, il y a les débuts, puis il y a l'après. Donc voilà, donc soit vous êtes vraiment dans les débuts, et c'est normal, on comprend ici que tout est beau et tout est rose. Soit c'est parce qu'effectivement, il y a un très très beau moment qui arrive pour vous sur ce mois d'août. Vous êtes en train soit de célébrer votre union, soit il y a une déclaration qui est faite. Déclaration d'amour, déclaration parce qu'il y a une demande de fiançailles, de pax, de mariage. Voilà, tout est beau, tous les feux sont au vert, toutes les étoiles sont alignées et là, voilà, c'est le bon moment pour vivre votre belle histoire. On va aller voir un petit peu plus loin. On reste toujours sur le sentimental et on va aller voir avec le tarot les derniers petits messages. Alors... Oh bah, y en a qui ont envie de liberté ici quand même. Alors, liberté, pourquoi ? Ici, on a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de renouveau. C'est une carte aussi de liberté et parfois, voilà, on peut être à la croisée des chemins et vers une nouvelle vie. Et là, bah, vous avez éliminé finalement les potentiels obstacles que vous pouvez y avoir devant vous pour pouvoir... aller dans cette direction de ce renouveau. Et d'ailleurs, on a le magicien derrière, hein, donc on est bien sur les nouveaux départs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a une page quand même qui est plus ou moins tournée. Alors, je m'explique tout de suite. Les personnes qui sont en couple, vous restez en couple, d'accord? Simplement, ici, on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir une demande d'engagement supplémentaire, une demande de mariage, etc. Potentiellement, vous pouvez être quelqu'un qui n'avait pas envie de ça, qui pouvait être dans le rejet. Alors, soit vous, soit votre partenaire, mais en tout cas, il y avait peut-être déjà eu auparavant des propositions ou des discussions sur ça, et c'était un petit peu le sujet qui fâchait, ou en tout cas, la personne... voilà, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde ici et là ça y est, on voit qu'il y a une proposition qui de nouveau arrive et là la personne ou vous-même n'êtes plus dans la fuite de cette proposition, d'accord? Là où finalement au début c'était une pression, peut-être que voilà il y avait une pression qui était mise par rapport à ça, ça s'est terminé et on voit que vous partez sur un nouveau projet, un nouveau départ qui vous enchante, qui vous met en joie et on voit que vous êtes raccord ici, le 6 de denier, vous êtes dans cette notion de partage. On est dans l'équilibre du donner et du recevoir, c'est parfait. Donc voilà pour les couples. Pour les célibataires, bon bah effectivement ici on a l'envie de liberté, on a l'envie de renouveau, on a l'envie de pouvoir surfer sur la vague, se créer de nouvelles relations, mais surtout de pouvoir gérer, attirer à soi ce qui nous convient. Ici on a un cavalier de coupe, hein, donc on a quelqu'un comme ça qui vient proposer
une offre, qui vient faire une offre. Je ne suis pas sûre que vous l'acceptiez ici, hein, parce que vous êtes plutôt dans cette notion de fuite. J'ai envie de prendre mes jambes à mon cou. Pourquoi? Parce que ici, cette offre peut être quelque chose qui vous engage et vous n'en avez peut-être pas envie, puisque là, on voit que vous avez envie de liberté. Liberté, pourquoi? Peut-être parce que vous avez envie pour l'instant de ne pas être fixé. Voilà, c'est peut-être voilà, une des choses. Ne pas avoir de pression, ne pas avoir de compte à rendre. Voilà. Ici, le 10 de bâton, c'est la lourdeur, c'est le fardeau. Et il y a une proposition qui est faite, mais vous ne souhaitez pas donner suite. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que ça va vous mettre une responsabilité sur les épaules, par exemple. Tandis que vous avez d'autres projets ici, encore une fois, qui vous mettent en joie. Et donc, vous allez dans cette direction-là. Donc voilà un petit peu pour vous les amis célibataires. On regarde le dernier petit message ici. On vous dit de manière générale, les amis Cancer, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc voilà les amis Cancer, vos messages pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!